Beji Caïd Essebsi est le nouveau président tunisien. Son rival, le sortant Moncef Marzouki, le félicite pour sa victoire. Les résultats officiels de l'élection ont été annoncés. Essebsi l'emporte avec près de 56% des suffrages. Le conducteur qui a blessé 13 personnes hier à Dijon en leur fonçant dessus au cri d'Allah Akbar est un déséquilibré connu des services de psychiatrie. Il ne s'agit pas d'un acte terroriste, ce sont les mots de la procureure de la République au lendemain du drame. Et puis c'est un grand jour pour l'Airbus A350, le dernier né du constructeur européen. Ce long courrier a été livré ce matin à son premier client, la compagnie Qatar Airways. Bienvenue dans ce journal, merci de nous rejoindre sur France 24. Les résultats de l'élection présidentielle en Tunisie ont donc été dévoilés. C'est le favori Beji Caïd Essebsi qui l'emporte avec 55,68% des voix face au sortant Moncef Marzouki qui le félicite pour la victoire. On va écouter tout de suite l'annonce officielle. L'instance annonce la victoire du candidat, M. Mohamed Beji Caïd Essebsi, aux élections présidentielles de l'année 2014. Alors, quelles sont les premières réactions et quels défis attendent le nouveau président? La correspondance à Tunis de Marine Casalis. Essebsi est le nouveau président de la République. C'est le premier président à être élu démocratiquement par les Tunisiens. Il devance son rival Moncef Marzouki de 11 points. L'écart entre les deux hommes est d'un peu moins de 360 000 voix. Les tractations, il faut le savoir, ont commencé il y a déjà bien longtemps au moment des résultats des législatives. Il faudra voir comment les partis vont s'organiser, quelles alliances vont être formées au Parlement. Pour le moment, dans l'entre-deux tours, Beji Caïd Essebsi avait dit qu'il ne s'exprimerait pas sur la possibilité de gouverner avec Ennahda tant que les résultats du second tour n'étaient pas connus. C'est désormais chose faite. On attend donc maintenant les annonces des deux camps, savoir si Nida Tounes et Ennahda vont gouverner ensemble ou bien si Nida Tounes va décider de faire une alliance parlementaire sans Ennahda. Cela reste à voir, mais en tout cas les tractations sont déjà en cours. Et pour la première fois de leur histoire, les Tunisiens ont pu voter librement pour élire leur président. Le portrait tout de suite de Beji Caïd Essebsi, le leader de Nida Tounes. Ministre sous Bourguiba, à la tête du Parlement sous Ben Ali, Beji Caïd Essebsi se présente comme le garant de l'autorité de l'État. Premièrement, j'aimerais un retour de l'État. Mais quel État ? Un État de droit dans lequel les citoyens et les citoyennes soient égaux devant la loi. Et un État juste pour que tout être humain y trouve ses droits. Pas un État de favoritisme. À l'inverse de son adversaire, il s'affiche bien entouré, fier du soutien officiel de plusieurs partis. Il a le sens de l'État, Deuxièmement, le sens de l'union également. Vous voyez cette image-là. Je ne pense pas que Marzouki peut réaliser une telle image. Les partis qui le soutiennent n'osent même pas le soutenir devant les médias en public. Souvent qualifié à tort de laïque, le parti qu'il a fondé se décrit comme séculier. Nous sommes un parti qui n'est pas anti-islam. Nous sommes un parti qui est contre l'islamisme, c'est-à-dire l'effort politique d'utilisation de l'islam pour des fins politiques. Mais nous considérons aussi un parti séculier. Et quand on dit séculier, on n'est pas contre la religion, nous sommes tous musulmans. Pourtant, Beji Caïd Essebsi n'hésite pas à utiliser la religion dans la campagne, comme lors de cette visite à un mausolée soufi. L'homme se définit comme un disciple de Bourguiba et certains s'inquiètent d'une omniprésence de Nida Tounes au Parlement et à la présidence en cas de victoire, mais le parti veut rassurer. En matière de démocratie, évidemment, Bourguiba n'avait pas franchi le pas. Il a essayé de le faire, mais cela n'a pas réussi. Au XXIe siècle, évidemment, la démocratie devient l'une des composantes fondamentales de tout État. À 88 ans, le candidat est loin d'être une figure de la jeunesse tunisienne, mais il table sur son expérience d'homme d'État. En France, Bernard Cazeneuve à Dijon. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu au chevet des personnes fauchées volontairement par un automobiliste habitué des séjours en psychiatrie. C'est un déséquilibré, c'est ce qu'assure la procureure de la République. Son acte est un acte isolé, sans rapport avec un acte terroriste. Il était 20h hier soir lorsque le forcené a foncé sur plusieurs groupes de piétons dans le centre-ville en criant, selon des témoins, Allah Akbar. Damien Coquet. 30 minutes d'horreur et d'incompréhension à Dijon. Ce dimanche, peu après 20h, après la fermeture des magasins en cette période de Noël, un homme entame une course folle dans les rues de la ville. À toute allure, avec sa voiture, il fauche volontairement 13 piétons dans 4 lieux différents. Une voiture sur le trottoir m'est passée devant le nez.
J'ai tourné la tête à gauche pour voir les gens qui criaient. J'ai vu quelqu'un couché par terre et j'ai vu cette voiture donc passer sur le trottoir qui n'est pas large. Poursuivi par la police, le chauffard est arrêté près de la gare. À son interpellation, selon des témoins, il se serait écrié à plusieurs reprises Allahu Akbar, Dieu est grand. Au lendemain du drame, la procureure de la République affirme qu'il n'y a aucun lien avec une attaque terroriste. Elle est l'œuvre d'un déséquilibré et il ne s'agit absolument pas d'un acte terroriste. C'est une personne qui présente un problème psychiatrique lourd et ancien, puisque effectivement on dénombre 157 passages en milieu psychiatrique entre février 2001 et novembre 2014. Toujours selon la procureure, cet homme qui souffrirait de schizophrénie aurait été pris de bouffées délirantes en regardant la télévision. L'envie de venger le sort des enfants de Tchétchénie en s'en prenant à l'État français. La veille, à jouer les tours en Indre-et-Loire, 3 policiers ont été attaqués à l'arme blanche par un homme criant aussi Allahu Akbar. L'agresseur de Dijon affirme n'en avoir jamais entendu parler. Au lendemain de sa course folle, il est toujours en garde à vue. Le parquet de Dijon a ouvert une information judiciaire pour tentative d'assassinat, mais n'a pas retenu un éventuel lien avec une entreprise terroriste. Un autre drame de la route en Écosse. Cette fois, plusieurs piétons ont été tués en plein centre de Glasgow par un camion poubelle qui a foncé dans la foule. Le camion a percuté un groupe de piétons. Ça s'est passé juste devant l'hôtel Millennium sur la place de George Square. Le chauffeur aurait, selon les toutes premières informations, eu une crise cardiaque. Pour le moment, pas d'annonce encore officielle, mais un policier parle ce soir d'un accident de la route. Voilà, on attend donc confirmation, mais a priori, le chauffeur aurait eu une crise cardiaque. Retour en France avec les urgentistes qui dénoncent leurs conditions de travail, des soignants qui n'arrivent plus à soigner, des patients qui s'impatientent. Ils sont donc en grève et ce à partir d'aujourd'hui. Ils réclament des semaines de 48 heures au lieu de 60, des heures supplémentaires mieux payées et la reconnaissance de la pénibilité de leur travail. Demain, ce sont les médecins libéraux qui sont appelés à fermer leur cabinet. Quelques mots pour signifier son mécontentement, seule manière pour le personnel réquisitionné des urgences d'exprimer sa colère. Fatigué des cadences infernales jusqu'à 60 heures hebdomadaires, lassé des heures supplémentaires non payées. Nous ne sommes pas payés entre la 39e et la 48e heure. On déclenche nos heures supplémentaires à partir de 48 heures. Et donc la revendication des urgentistes aujourd'hui, c'est d'être payés pour un travail qui est effectué entre 39 et 48 et que ce temps-là soit reconnu. Et surprise, en cette